Je vais partager avec vous l'un des plus grands hadiths qui ait influencé ma vie depuis l'enfance et m'est placé sur le droit chemin. Je l'aime de tout mon cœur. Il m'a donné la force, l'espoir et la clairvoyance. Il m'a offert le contentement et la paix intérieure. Et c'est grâce à lui que j'ai placé ma confiance totale et absolue en Allah. Lorsque j'ai commencé à étudier ce hadith à l'âge adulte, je suis tombé sur une parole de l'imam Ibn al-Jawzi qui a dit « Quand j'ai profondément médité sur ce hadith, je fus étonné que tant de gens l'ignorent et ne saisissent pas sa véritable essence. » Ce hadith est rapporté par Abdullah ibn Abba, qu'Allah soit satisfait de lui, l'interprète du Coran. Un jour, alors qu'il était encore un jeune garçon, il chevauchait derrière le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sur la même monture. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, se tourna vers lui et lui donna l'un de ses plus grands conseils. Ô jeune garçon, je vais t'apprendre quelques paroles. Garde-toi d'Allah, ittaqillah, il te protégera. Garde-toi d'Allah, tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, demande à Allah. Si tu cherches secours auprès d'Allah. Et sache que si toute la communauté se réunissait pour te profiter en quoi que ce soit, elle ne pourrait te profiter qu'avec ce qu'Allah t'a déjà prescrit. Et si elle se réunissait pour te nuire en quoi que ce soit, elle ne pourrait te nuire qu'avec ce qu'Allah a déjà prescrit contre toi. Les calams ont été levés et les pages ont séché. Ce hadith a été rapporté par l'imam At-Tirmidhi, qui l'a classé Hassan Sahih. Dans une autre version rapportée par l'imam Ahmad, il est ajouté « Garde-toi d'Allah, tu le trouveras devant toi. Invoque Allah dans l'aisance, il se souviendra de toi dans la difficulté. Sache que ce qui t'a manqué ne devait jamais t'atteindre, et que ce qui t'a atteint ne devait jamais te manquer. Sache que la victoire vient avec la patience, que le soulagement vient après l'épreuve, et qu'avec la difficulté vient l'aisance. » Regardez simplement la puissance de ce hadith. C'est un véritable manuel complet de la vie. Celui qui le suit ne s'égarera jamais, et quelles que soient les épreuves qu'il rencontre, il les surmontera avec succès, par la permission d'Allah. Le premier enseignement est « Garde-toi d'Allah, il te protégera ». Applique ce principe dans tous les domaines de ta vie. Si tu obéis aux ordres d'Allah et suis son enseignement, Allah te protégera, c'est la promesse d'Allah, et Allah ne manque jamais à sa promesse. Allah dit « Et nous sauverons certainement les pieux ». Et il dit « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et le pourvoira de là où il ne s'y attend pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Celui qui craint Allah et obéit à ses ordres, Allah lui facilite ses affaires. Celui qui obéit aux ordres d'Allah et se retient des désirs interdits et des tentations fait partie des pieux, mutakin, et ceux qui obtiennent l'agrément d'Allah sont ses amis intimes, awliya. Allah rapproche à lui ses amis bien-aimés, et ceux qu'il rapproche, il les comble d'amour, de miséricorde et de bien. Mais si tu ne te souviens pas d'Allah dans l'aisance, si tu ne construis pas une relation solide avec lui par la sincérité, la science et le rapprochement, et qu'au contraire tu lui désobéis quand tu es seul, mangeant du haram et remplissant ton ventre et celui de ta famille avec l'illicite, alors souviens-toi du hadith où le prophète, paix et bénédiction sur lui, a décrit un homme en voyage lointain, échevelé, couvert de poussière, levant les mains vers le ciel. Ô Seigneur, ô Seigneur. Mais sa nourriture est haram, sa boisson est haram, il a été nourri de haram. Comment donc son invocation pourrait-elle être exaucée? Pourtant, Allah, le très miséricordieux, le détenteur d'une grâce immense, fait souvent miséricorde à ses serviteurs pécheurs lorsqu'ils tombent dans la difficulté et l'invoquent plus sincèrement, espérant qu'ils reviennent à lui et ressentent de la honte devant lui. Il peut leur accorder une chance, puis une deuxième, puis une troisième. Mais si la personne ne revient toujours pas à Allah et persiste dans l'éloignement et le péché, alors un terrible désastre l'attend. Donc, garde-toi d'Allah, il te protégera. Garde-toi d'Allah, tu le trouveras devant toi. Dès que la vie devient trop dure, souviens-toi immédiatement de ce hadith et examine ta relation avec Allah. Purifie ton âme des péchés et du mal, afin qu'elle ne trébuche pas sur le chemin de la vie. Si tu demandes, demande à Allah. Si tu cherches secours auprès d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné qu'Allah nous a informé que personne ne possède quoi que ce soit, même pas le poids d'un grain de poussière, si ce n'est lui. Tout appartient entièrement à Allah.
Je vous le jure, frères et sœurs, j'ai vu des choses qui défient la logique et la raison, et pourtant, elles sont arrivées par la volonté d'Allah. Celui qui se repose vraiment sur Allah de tout son cœur et avec une certitude absolue verra des miracles. Je le jure par Allah, Alhamdulillah. Nous sommes la communauté de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et chacun de nous a des expériences personnelles avec Allah. Je me souviens, quand j'avais une vingtaine d'années, je faisais énormément de dua. Des années plus tard, je disais, Allah ne me répond pas, qu'Allah nous protège de la plainte. Celui qui se plaint en disant, où est Allah? Pourquoi ne me répond-il pas? Je suis pourtant pieux, je n'ai rien fait de mal. Cette personne est très probablement très loin d'Allah. Allah n'aime pas ces gens-là. Il aime ceux qui lui sont totalement soumis et abandonnés. Quand je demande à Allah et qu'il me donne, je dis Alhamdulillah. Tout vient de sa grâce et de sa générosité. S'il ne me donne pas, je sais que la faute vient de mes propres manques et de mes péchés. Je n'oserais jamais dire « Pourquoi Allah ne m'a-t-il pas donné cela ?» Qui suis-je pour prononcer de telles paroles? Je ne vis que par la miséricorde d'Allah et parce qu'il voile mes péchés. Tout vient de son immense générosité. Autrefois, je me demandais pourquoi Allah n'exauçait pas mes duas alors que je suppliais depuis des années. Puis je me répondais, c'est forcément à cause de moi, à cause de mes péchés et de mes manquements envers Allah, le Très-Haut. Quand j'ai atteint 40 ans, j'ai réalisé que chaque dua que j'avais fait dans ma jeunesse avait été exaucé. Allah, par son immense générosité et sa miséricorde, les a exaucés après 20 ans. Donc, demande uniquement à Allah et sois patient. Si tu cherches du secours, cherche-le uniquement auprès d'Allah. Il est le Tout-Puissant. Fie-toi à Allah et souviens-toi. S'il exauce immédiatement ton invocation, c'est sa miséricorde et sa sagesse. Si la réponse est retardée, c'est aussi une miséricorde d'Allah. Le moment n'est pas encore venu. Allah te donnera ce que tu as demandé au moment qui est le meilleur pour toi, car il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Demande à Allah, cherche le secours auprès d'Allah, demande-lui avec sincérité et repose-toi sur sa sagesse. Mon conseil sincère, cherche toujours la cause en toi-même et retourne-toi toujours vers Allah en disant « Ô Allah, je pense de toi le meilleur et de moi le pire. » Allah aime le serviteur qui reconnaît cela, qui est humble, soumis et revient à lui. Allah aime les gens doux et humbles qui reconnaissent leurs erreurs, qui cherchent vraiment Allah, cherchent son secours et l'aiment. Ces croyants seront aimés d'Allah. Allah leur pardonnera, transformera leurs mauvaises actions en bonnes, les honorera et leur accordera des bénédictions. Et sache que si toute la communauté se réunissait pour te profiter, elle ne pourrait te profiter qu'avec ce qu'Allah t'a déjà prescrit. Cela signifie, si quelque chose t'a échappé, une affaire, un emploi, n'importe quoi, sache que c'était par décret divin et que cela ne t'était pas destiné. Ne t'attriste pas. Dis Alhamdulillah. Tu peux aimer quelque chose qui est mauvais pour toi. Allah sait ce qui est bon ou mauvais pour toi. Toi, tu ne le sais pas. Ce hadith offre une paix intérieure totale qu'aucun argent ne peut acheter. Il résout tous les problèmes psychologiques à la racine. Celui qui y croit vraiment et s'en souvient toujours obtiendra la sérénité du cœur. Dès qu'un malheur arrive à un tel croyant, il se dit « Ce qui m'a manqué ne devait jamais m'atteindre, et ce qui m'a atteint ne devait jamais me manquer. » Il est rapporté « Quelle merveilleuse est la situation du croyant. Toutes ses affaires sont bonnes, et cela n'existe que pour le croyant. Si un bien l'atteint, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Si un mal l'atteint, il patiente, et c'est un bien pour lui. L'un des piliers de la foi est donc la croyance au destin, Qadar. Tout est déjà décrété, frères et sœurs. Un jour, les compagnons demandèrent au messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Ô messager d'Allah, si tout est déjà décrété et que la place de chacun au paradis ou en enfer est fixée, à quoi bon faire de bonnes actions? À quoi bon nous efforcer? Le messager d'Allah répondit, œuvrez, car à chacun sera facilité ce pourquoi il a été créé. L'un d'entre nous connaît-il son avenir? Personne. Alors pourquoi Allah nous a-t-il créés s'il sait déjà ce qui nous arrivera? Cela dépasse la compréhension humaine. Notre intelligence est limitée parce que nous sommes des créatures. Notre savoir comparé au savoir d'Allah est comme une seule goutte dans un océan infini. Le savoir du monde entier comparé à celui d'Allah est comme une goutte dans un océan infini.
Allah l'a voulu ainsi, et Allah ne veut qu'avec une sagesse absolue qui dépasse les horizons, le temps et les univers. Connaissons donc notre place, reconnaissons notre capacité limitée et notre faiblesse de créature, des milliards d'êtres exactement comme toi et moi. Ne nous laissons pas tromper par notre propre intellect. Réalisons notre position et nos limites. Celui qui a créé ces univers ne fait jamais rien sinon avec une sagesse parfaite. Quant à la mort, la loi de la mort, quelqu'un sait-il comment y échapper? Bien sûr que non. Tout le monde mourra. Parmi les milliards d'humains qui ont vécu, un seul a-t-il réussi à échapper à cette loi et devenir immortel pour être exposé dans une vitrine de musée? Jamais. Allah a dit, toute âme goûtera la mort. Oui, toute âme goûtera la mort, souverain ou sujet, riche ou pauvre. Tous mourront. Il n'existe pas une seule particule, pas même un atome dans les royaumes des cieux et de la terre qui échappe au savoir d'Allah. Tout est sous son contrôle. Nous sommes tous des composés atomiques qui n'existent que par la volonté d'Allah. C'est par Allah que nous sommes vivants en ce moment précis. Nous avons tous été créés par Allah. Sans lui, nous ne serions pas. Connais-tu quelqu'un comme lui? Gloire et pureté à Allah, saints sont ses noms. Il est le possesseur de la majesté dans les cieux et sur la terre. Certes, à côté de la difficulté et l'aisance. Certes, la victoire vient avec la patience, le soulagement après l'affliction, et avec la difficulté vient l'aisance. Ceux qui ont vécu la vie savent que le secours vient avec la patience. Subhanallah. Cela signifie, si la personne patiente jusqu'au bout, le secours d'Allah viendra à coup sûr. Après la tristesse vient la joie. Si tout devient de plus en plus dur et que la tristesse t'accable, sache que très bientôt la joie la remplacera. Subhanallah. Comme l'a dit le célèbre poète, parfois arrivent des malheurs si violents que la patience semble impossible. Mais auprès d'Allah, il y a toujours une issue. Le chagrin m'a serré si fort qu'il a fini par lâcher prise. J'avais cru qu'il n'aurait pas de fin. Retenez bien, c'est précisément quand il semble n'y avoir aucune issue qu'Allah envoie la joie et le soulagement. Certes, à côté de la difficulté et l'aisance. Ô notre Seigneur, tu es bien au-dessus de tout défaut et exempt de toute imperfection. En vérité, j'ai fait du tort à mon âme.